La parole maintenant à nos éco-aventuriers du mois. Ils ont plein de choses à nous raconter. Nicolas Van Den Elsken, vous ne m'avez pas gâté sur le nom de famille, et Clément Chapelle. Merci en tout cas d'être avec nous tous les deux, avec des profils quand même assez similaires. Vous vous êtes d'ailleurs rencontrés via les réseaux sociaux parce que vous vous êtes rendu compte que vous faisiez sensiblement la même chose. Vous avez déjà mené des projets ensemble, on en dira un mot. On va revenir sur chacune de vos histoires avec vous, Nicolas, qui êtes un grand sportif depuis que vous êtes tout petit. Vous avez travaillé sur de gros événements sportifs aussi. Et puis, il y a eu un voyage en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est terminé maintenant. On ne prend plus l'avion, c'est ça? J'ai cassé mon empreinte carbone, c'est ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Mais il n'empêche, ce voyage-là a été un révélateur pour vous. Pourquoi? Pour plein de choses. Moi, j'ai travaillé en effet pendant 5 ans dans l'événementiel sportif et je trouvais moins de sens dans mon travail et puis je me rendais compte aussi que c'était très polluant. Et du coup, en effet, je suis parti 6 mois en Nouvelle-Zélande. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul en fait. Et en fait, en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour agir aussi pour la planète? Donc, servir du sport, de l'événementiel aussi duquel je venais, et de m'en servir pour sensibiliser un maximum de personnes. Et donc, c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, ses paysages, etc., ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, la planète, elle est belle, sauf qu'il y a plein de choses qui ne vont pas et qui ne se passent pas très bien, notamment au niveau de la pollution. Et donc, qu'est-ce que toi, tu pourrais faire pour interpeller, sensibiliser du monde? Donc en rentrant, l'idée de rester dans le grand événement, avec notamment ce Tour de France, le Green Nico Tour, c'est ça, à partir du 14 août 2021. Donc un joli Tour de France, beaucoup plus Tour de France que le vrai Tour de France, hein, on va voir les images. C'était quoi l'objectif derrière ce défi? L'objectif, c'était vraiment de faire un exploit sportif pour interpeller un maximum de personnes. Et en fait, moi, peut-être parce que j'ai beaucoup travaillé justement sur le Tour de France cycliste, je me suis dit pourquoi toi tu ferais pas un Tour de France pour interpeller un maximum de personnes. Et donc voilà, l'idée c'était de faire environ 38 km par jour le matin, et puis l'après-midi d'aller dans des écoles ou auprès des élus, etc., pour aller faire des sensibilisations sur la partie déchets dont on a parlé, mais aussi sur la partie dérèglement climatique et sport santé, parce que moi je suis sportif depuis l'âge de 10 ans à peu près, mais j'ai aussi pas mal de problèmes de poids, enfin bref, donc ça m'interpelle aussi de sensibiliser les plus jeunes sur ça. Et donc voilà, c'est vraiment servir d'une performance sportive pour faire parler cette cause. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici actuellement, je pense. 4612 km avalés, 27 écoles rencontrées, 28 événements de sensibilisation et 5500 masques ramassés tout au long de ce parcours. On a un peu de mal à imaginer le volume, mais c'est beaucoup trop en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est beaucoup trop, et encore, j'étais que d'un côté de la route, hein, c'est ce qu'il faut se dire, mais ouais, c'est clair, 5500 masques, ça fait plus d'un masque ramassé du kilomètre. Avec Clément, de toute façon, on a souvent cette stat-là hein, quand on ramasse des masques. Après, je faisais aussi pas mal de ramassage de déchets tout court, mais vous doutez bien que pendant un Tour de France, si je faisais que ramasser les déchets pendant 38 km tous les jours, je pense que je serais encore en train de courir malheureusement actuellement. Donc ouais, beaucoup trop de déchets, mais voilà, c'est un geste simple en tout cas qu'on peut faire quand on court aussi, et ramasser au moins un déchet, c'est hyper important. Comment vous faites pour ne pas en avoir de déchets, notamment quand vous faites ce Tour de France? Moins possible. Le moins possible. Ça, c'est des gestes assez naturels maintenant qu'on a, mais c'est acheter en vrac, on en parlait tout à l'heure, et aussi avoir nos petits pochons pour mettre les fruits secs, etc. Enfin, ça, c'est assez simple. Avoir nos gourdes pour les remplir au fur et à mesure. Et puis après, moi, j'étais logé chez l'habitant aussi pendant l'aventure. Donc voilà, après, ça me permettait aussi de sensibiliser les gens chez qui je dormais. Et tout ça, ça me permettait d'avoir très peu de déchets. Vous étiez accompagné avec quelqu'un en vélo hein, pendant que vous couriez, et d'ailleurs Clément a fait partie de cette assistance. Et finalement, vos histoires, elles se mêlent un petit peu parce que vous aussi, il a fallu changer d'hémisphère pour se dire oulala, ça va plus, il faut que je fasse quelque chose moi-même. Vous, c'était en Australie du Sud que votre vie a pris une nouvelle tournure, Clément. Exactement, sur une île absolument paradisiaque, Kangaroo Island. Voilà, je rentrais du travail en courant, et il y avait une canette tous les 20 mètres. Et dans cet environnement absolument paradisiaque, je me suis dit non, c'est pas possible ici. Et je cherchais à ce moment-là un défi sportif pour me remettre au sport qui m'a toujours animé et que j'ai un peu délaissé à travers les études et le travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris l'idée m'est tombée dessus de faire le tour de cette île en courant et en ramassant les déchets. Et c'est là qu'est né le projet Plogaton pour finalement pas faire ça que pour mon envie de défi sportif, mais d'inciter le plus de monde à passer à l'action
à régler tous ces problèmes, hein, puisque là, on était sur une île paradisiaque et désertique, plus ou moins, où chaque vague ramenait des tonnes de plastique, donc on se dit, mais comment on peut faire et c'est là que les choses ont changé. Les choses ont changé avec Plogaton et depuis plein de défis que vous vous lancez, comme quoi par exemple? Comme quoi, comme courir 100 km pour la planète. C'était le 13 mai 2021, donc l'objectif. Avec un bel ambassadeur, je crois. Qui a fait la même chose et c'est ça qui est bien, c'est ça qui nous a amené finalement à se rencontrer, puisque bon, il y a que la taille et la couleur de cheveux qui changent, sinon on a vraiment un projet extrêmement similaire. En tout cas, on se bat pour la même chose, pour interpeller les gens à travers le sport. Et effectivement, je ne sais plus ce que je disais avant, mais l'important est aussi de sensibiliser. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, on parlait des enfants. Dans chacun de vos défis, il y a cette partie-là aussi. Hein. Aller voir les écoles, les clubs et leur expliquer que finalement, ce n'est pas si compliqué de faire attention. Exactement. Le but, c'est vraiment de partager ça et de dire qu'on peut tous faire un effort, tous prendre de nouvelles habitudes. En général, changer une habitude, c'est dur les premiers jours, mais en général, c'est souvent plus facile, comme réduire ses déchets ou faire du compost. Après, on a une poubelle sèche, on a moins de déchets, finalement, on y gagne tous. Vous, au quotidien, c'est vraiment la ligne que vous vous fixez? Oui, je suis pas mal avancé dans le zéro déchet et dans toutes ces habitudes, finalement, de réduire tout ce qu'on peut réduire. On a une petite astuce à donner à nos téléspectateurs, là, parce que se dire zéro déchet, quand on voit nos poubelles tous les jours, on se dit « ouh, on n'y est pas encore ». C'est quoi le truc le plus simple? C'est refuser, c'est réfléchir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça et changer sa consommation, hein, c'est vraiment ça. Mais moi, ce que j'insiste vraiment, c'est surtout à composter ces déchets, c'est vraiment ce qui a le plus d'impact en termes de création de CO2. Pour le déchet le plus important à recycler, c'est les déchets alimentaires. Nicolas, vous allez repartir pour un tour cette année, je crois. Ouais, il paraît. Il paraît, à peu près le même parcours. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Où est-ce qu'on peut vous rencontrer peut-être? Ce sera pas le même parcours. Ça sera un parcours un peu symbolique qu'on dévoilera au fur et à mesure. Donc là, on ne va pas trop le dire. En tout cas, le départ se fera de Montargis le 3 septembre. Ça sera du 3 septembre au 11 décembre. Et l'objectif, là, ça sera 100 marathons en 100 jours pour le climat. Donc voilà, aucune pause, mais spécifiquement sur le climat, pour insister sur cette thématique. La partie déchets, elle est importante. On l'a fait au quotidien, nous, avec l'association. Mais la partie climat est tout aussi, et même bien plus importante, comme la biodiversité d'ailleurs. Et donc, on peut nous retrouver sur l'association, c'est Univers Sport, voilà. Et le projet, c'est Green Nico Tour. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, Facebook, LinkedIn, enfin voilà. À partir de septembre. C'est ça. Mais vous pouvez même nous suivre dès maintenant, dès tout le temps, puisqu'on fait des actions en fait au quotidien auprès des écoles, etc.